Bonjour tout le monde, on est parti pour votre guidance de la semaine du 2, non, du 3 novembre au 9 novembre. Ça y est, on a entamé notre mois de novembre, un mois où il y aura beaucoup de rencontres, comme je l'ai dit la semaine dernière. C'est un mois vraiment propice aux nouvelles rencontres de fin de cycle, peut-être avec un ex-conjoint. Voilà, c'est un bon mois en fait voilà, qui peut signer ici des belles rencontres. Voilà. Je suis partie ici avec les signes de d'air. Voilà, les Verseaux, Gémeaux et Balance. Mon Dieu. Bah oui, les Balances. C'est mon ascendant. Je suis sortie d'une guidance là tout à l'heure qui m'a beaucoup bousculée et du coup j'ai du mal à remettre les pieds sur terre. Voilà. Donc on est parti pour votre guidance les amis pour cette nouvelle semaine qui démarre. Ok. On parle de sagesse ici pour les Verseaux, de rencontres improvisées, de fleurs. Les fleurs, c'est aussi le cadeau hein, dans certains oracles. Ok. Richesse intérieure. Se débarrasser d'anciennes blessures. Explosion de joie. Tout ça, tout ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a encore? Équilibre. Surprendre l'autre par une invitation. Difficulté à s'exprimer dans une situation aussi. Alors c'est pas pour la même personne bien sûr. Hein. Vous prenez vraiment la canalisation ici qui vous concerne. Ok. J'arrête pas de fermer les yeux. J'ai l'impression que j'ai quelque chose encore à voir. Rendre à César ce qui appartient à César. Comprendra qui voudra. Allez, c'est parti. Une petite énergie ici pour les guides des royaumes cachés, c'est fait. Éclipse de la pleine lune. Hop. Allez, je pensais qu'il va faire. C'est parti. Gratitude. Gratitude et éclipse de pleine lune. Allez, on va aller voir ça. Bah, on a une pleine lune sans tarder, je crois. Attendez. Mon super calendrier. Bon, ici c'est fait. Ici c'est fait. Et ici c'est fait. Si je pars pas, je me retrompe après dans les guidances. Donc, du 3 au 9 novembre. On a une pleine lune le mercredi. Ok. J'ai pas été voir quelle pleine lune c'était cette fois-ci. Je vais peut-être aller regarder avant de... Enfin, ouais, je vais aller regarder quelle pleine lune c'est pour... Pleine lune du 5 novembre. Allez, c'est parti. On prend un peu de temps hein, pour la chercher. Ça peut nous donner des informations. Hop, non, c'est pas celle-là. Ah, j'ai cliqué trop vite. Pleine lune du 7 non, du 5 novembre. Du lune. Ah, du 7, du 5, pardon. Du 5 novembre. Voilà, on y est.
Alors, c'est une planète qui sera dans le signe du Taureau. Symbole d'ancrage et de constance, plus proche de la Terre, plus grande. Alors, qu'est-ce qu'elle a, quelle, quelle influence elle aura sur nous, cette pleine lune? Accepter, ok. Elle apporte un regain d'énergie à l'ensemble du zodiaque. Aujourd'hui, les signes astrologiques vont vivre des moments holo, tiens là toi, des moments intenses, de grande intensité. Il faut dire qu'il s'agit de la plus grande super lune de l'année. Et oui, bon. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors, s'élevant dans la constellation du Taureau, la pleine lune du 5 novembre va éblouir le zodiaque de sa puissance cosmique. L'astre lunaire est au plus près de la Terre, ce qui lui vaut d'être considérée comme la plus grande super lune de 2025. Mais quelle sera son influence sur votre signe? Voilà, bon, ok. Alors, cette super lune va intensifier pour les signes de feu. Cette super lune va intensifier vos émotions et votre énergie. C'est le moment idéal pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Voilà, là, on n'est pas dans les signes de feu, on est dans les signes d'air. On va aller voir le signe d'air. Allez hop, on y va tout de suite. Ça, je vais garder pour les autres aussi. D'air. Ok, d'air, air. Ok. Vos interactions et vos échanges seront marqués par des moments d'intensité. Cette super lune vous pousse à agir concrètement pour clarifier vos relations et vos collaborations. Alors, on commence par le Verseau. Votre créativité et vos idées se traduisent en action tangible. C'est le moment de concrétiser un projet collectif ou une initiative qui vous tient à cœur. Bon, alors j'ai eu une... Hop, voilà. Ok, bon, on retourne à voir pour les Gémeaux et je laisse ça en attente. Du coup, l'éclipse de la pleine lune, la numéro 15. Ah bah, c'est tombé pile poil sur la bonne semaine. Hein. Les mots-clés pour cette carte sont intensité, éliminer les obstacles internes, affronter son identité personnelle. La période intense d'obscurité totale lors d'une éclipse de la pleine lune indique que vous devez vous défaire de tout ce qui ne vous sert plus. Vos blessures réprimées peuvent vous détruire, occultant tout le bien pour lequel vous avez travaillé. Il est temps d'affronter le côté obscur des choses. À quel moment laissez-vous s'échapper votre pouvoir en le cédant aux autres et à leurs drames? Les avez-vous jugés? Avez-vous rejeté la honte, les responsabilités sur eux ou sur vous-même? Vos émotions peuvent s'enflammer, mais n'oubliez pas qu'une éclipse est éphémère. Quels sont les obstacles que vous percevez dans votre vie actuelle? Cessez de quêter à tout prix une forme spécifique de succès. L'univers nourrit pour vous un bien meilleur dessein. Si votre regard se porte sur le monde extérieur, ajustez votre perception, car tout est un reflet de votre être intérieur. Sachez que ce moment intense est temporaire. Faites-en bon usage, puis lâchez prise, vous serez comblé. Beau message. Allez, on continue avec l'autre carte. Gratitude, la carte 34. Alors ici, on parle de gratitude. Alors les mots-clés sont gratitude, amour, remerciement, cadeau. Remerciez sans cesse les petits cadeaux de la vie. Réjouissez-vous d'avoir un toit au-dessus de vous, de boire votre petit café du matin et de pouvoir choyer les êtres chers autour de vous. C'est bien une chance d'évoluer dans un climat de paix, même si nous nous attardons bien évidemment sur les détails qui nous agacent. Sortez la tête du guidon et appréciez la teneur de ce qui va dans votre vie. Alors prenez le temps, l'espace d'un instant, de savourer les petits moments. Les petits moments, l'odeur d'un parfum, le bisou de votre enfant quand vous le laissez le matin à l'école, un repas entre amis, un défi sportif, un partage tout simplement, et les yeux qui brillent de gratitude. Pensez à remercier pour les belles choses qui vous sont envoyées, aussi minimes soient-elles. Voilà. Allez, on est parti avec votre tirage, les Verseaux. C'est parti. Hop. Bon, ça commence bien. Ça veut s'échapper aujourd'hui. On parle de santé. Alors, ok. On parle de santé pour les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas trop là. C'est mi figue, mi raisin. C'est voilà. Vous n'êtes pas vraiment au plein alors, comment on appelle ça? En pleine possession de vos moyens ici. Alors, on parle de pensée noire, de traumatisme, mais ça peut parler de traumatisme physique aussi. Est-ce que vous avez eu un petit souci de santé lié à un traumatisme en particulier? On va continuer. Hein.
parle d'apparence trompeuse. Ok. De ne pas se sentir à la place, de se sentir inférieur par rapport à une situation. Ben alors, on voit que en ce moment, vous êtes, ouais, vous êtes peut-être en repos par rapport à votre santé. On voit ici l'association, enfin les personnes avec qui vous travaillez. La carte est à l'envers, hein. On a la carte ici à l'envers. Et on parle du foyer ici qui est à l'envers aussi. Ah, bon. Un renversement. Ok. Ok. Il y a quelque chose qui est ralenti par rapport à un logement. Est-ce que c'est par le fait que vous avez un problème de santé, vous retapez une maison et vous avez, je sais pas, vous êtes cassé le poignet, cassé la jambe ou cassé le bras, je sais pas. Il y a quelque chose qui vous empêche de continuer. Enfin, ça vous empêche de travailler en tout cas dans une situation ou dans une autre. Ok. Bon, en tout cas, on va aller voir ce que. Bon, dépassez vos peurs, ok. Alors, vous avez une bonne résistance physique. Donc, vous êtes capable ici de passer par-dessus ces soucis de santé, hein. Ça va s'arranger. On a un petit peu peur peut-être d'un verdict aussi. L'ouverture du cœur, le cercle, le mensonge. Non, le mensonge, non. Le monde subtil. Pourquoi j'ai parlé de mensonge? Qu'est-ce que c'est que cette carte du mensonge? Elle n'est pas sortie. Bah, à cause de l'imposteur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes victime d'une imposture pour certains? Il y a du mensonge ici autour de quelqu'un. Je vais aller prendre la carte du mensonge pour voir comment elle me parle. Est-ce qu'elle est quelque part par là? Oui. Alors, promesse non tenue, manque de lucidité. Vis-à-vis de nos promesses, faites à nous-mêmes aussi. Quelque chose qui est irritant, qui vous stresse, qui fait que ça ralentit. C'est pas forcément le mensonge en fait, c'est aussi le fait que de se sentir trahi dans la situation parce que du coup ça vous empêche d'avancer et vous vous ennuyez en fait. C'est comme si vous étiez en mode repos à la maison et que vous vous ennuyez. Allez, on va aller voir avec le tarot. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de mettre en place, mais vous êtes ralenti par un problème de santé et ça vous agace. On voit ici qu'on a l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur. Il y a je pense que vous ne dites pas, si vous êtes en couple ici, vous ne dites pas à votre autre ici que ça vous pèse, hein, ce problème de santé là. Prenez ce temps de repos là en fait. Prenez vraiment ce temps de repos là pour vous. C'est vrai que c'est pas la bonne période pour guérir plus vite, hein. L'automne, il y a peut-être un besoin de vitamine D aussi pour consolider les os, hein. Donc faites attention, peut-être un complément de vitamine D, ce ne serait pas du luxe. D'ailleurs, pour tout le monde, non, c'était pour le magnésium. On m'avait dit à la pharmacie que le magnésium, on pouvait en prendre toute l'année si on le souhaitait, et la vitamine D aussi. Mais pas en même temps, bien sûr. Bah si on prend toute l'année. N'importe quoi. En badigeonne, sans cachet de magnésium avec son huile de vitamine D. Souvent, moi je prends de l'huile, en fait, je mets des gouttes dans la bouche. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas pris, ce serait peut-être bien pour moi aussi, finalement. Ok. On voit que le cœur et le mental, ça turbine, hein. Non, vous n'êtes pas bien, vous ruminez parce que vous n'avez rien à faire. Par rapport au projet à venir ici, vous avez commencé à mettre des projets en place ici. On avait la notion d'habitation, vous êtes peut-être en train de retaper une maison ici et du coup ça ralentit vos projets et ça vous agace. Surtout qu'on va arriver vers les mauvais jours et vous pourrez peut-être moins faire, vous serez moins actif en fait par rapport à ça. On parle du monde subtil ici, la spiritualité. On vous demande de prendre votre mal en patience, hein, que ce temps de repos, c'est peut-être un cadeau. C'est peut-être un cadeau finalement. Ça vous permet peut-être aussi de réfléchir sur vous, hein, sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être une nouvelle façon de faire les choses. Je suis en train de chercher mon... Il est là, il est là, il est là.
hop, oui, voilà. Ça vous permet peut-être de revoir vos plans par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Ah non, finalement, si j'avais pas bien regardé, ben, eh ben, j'aurais fait une connerie. Voilà. Donc, revisez vos plans hein, si vous êtes en train de retaper une maison. Il y a peut-être des petites lacunes quelque part, dans un petit coin par là. Peut-être à remettre euh, euh, dans le bon sens, je sais pas. Vous mettez peut-être une prise à l'envers. Allez. Le combat, vous êtes quelqu'un quand même d'assez courageux hein, ou courageuse, hein, les amis. Hein. On parle de persévérance. À un moment, on va vous mettre un coup de pied au cul parce qu'on va ici arrêter de procrastiner. Allez, on va peut-être passer l'hiver au chaud. Hein. On voit que vous êtes quand même un petit peu agressif. Je pense que ça vous énerve de ne pouvoir rien faire. Du coup, ça vous rend un petit peu agressif. Vous êtes sur la défensive. Je pense que même si on vous dit, oh, tu vois, il reste à la maison, il a envie de prendre des grandes vacances. En fait, c'est juste une blague et vous allez mal le prendre. Alors que finalement, vous avez vraiment un problème de santé. Donc, prenez-le avec légèreté et puis ça passera. Voilà. Allez, haut les cœurs, les amis. Youp. Qu'est-ce qu'on a ici? L'impératrice. Bon, écoutez, regardez. Alors, vous êtes dans un moment paisible. Là, voilà, on prend le temps de se remettre de sa petite contrariété de santé ici. On voit qu'il y a de l'abondance et des projections fructueuses dans l'avenir. C'est pas mal. C'est pas mal, alors. Allez, on prend les choses avec sérénité, légèreté. On se remet, on fait des petits exercices si c'est ce qu'on vous demande de faire. Je sais pas ce que vous avez, c'est peut-être le Covid, je sais pas, une grippe, mais bon, il y a quelque chose qui vous retient à la maison en tout cas. On a le 8 d'épée. Bah oui, sentiment d'impuissance face à une situation qui est bloquée en ce moment. Bah oui, et vous avez du mal. C'est ça, ça vous pèse, ça vous irrite. Hein. On parle ici du 2 de bâton. Euh, on voit que vous ouvrez à quelque chose de nouveau ici. On parle ici de. En fait, ce temps de pause, peut-être vous êtes profitable pour quelque chose. Parce qu'on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises, qui vont être très concluantes ici, qui vont apporter une grande sérénité. On parle de partir à l'aventure. C'est pas négatif. Vous vivez quelque chose de négatif pour le moment, mais c'est juste un cap à passer en fait. 8 de Pentacle, épanouissement dans le monde professionnel avec une évolution future. Oui, on va pas vous mettre à la porte. Hein. Dame de coupe, il y a quelqu'un, il y a une féminine ici sur laquelle vous pouvez compter. On a le monde subtil. C'est peut-être aussi votre ange gardien, femme, ici. Il y a une personne féminine de votre lignée ici qui veille sur vous. Hein. On a le cavalier de Pentacle. Réussite et épanouissement total dans les affaires. Bon, c'est bien, c'est cool. Bon, je vous ai dit que c'était un mauvais passage à passer. On a le passage. Voilà. Évidemment. Vous êtes protégé. Hein. Il n'y a pas de souci, vous êtes protégé. C'est peut-être une transition, peut-être qu'il y a une proposition qui arrive à vous, une opportunité, une nouvelle opportunité en tout cas. On voit qu'il y a un recommencement, il est possible aussi qu'il y ait une transmutation pour vous les amis. Alors, 10 de Pentacle, entente et partage conviviaux au sein d'un foyer. En tout cas, allez, on ne s'arrête pas sur les mauvaises blagues. Hein. Tout va bien. Tout va bien, regardez, tout s'enclenche derrière parfaitement. Je pense que ce temps de pause était nécessaire peut-être pour vous faire voir quelque chose d'une nouvelle façon. On parle d'élévation. D'élévation, héritage. Pour moi, c'est la personne ici qui veille sur vous. Hein. Bon, on parle de maladie. Ben oui, ou vous êtes malade ou vous êtes cassé quelque chose et qui vous empêche d'avancer ici. On parle d'élévation. Alors, est-ce que votre éveil ici, vous êtes en plein éveil par rapport à quelque chose? Enfin, par rapport à quelque chose. En plein éveil spirituel ici. Héritage. On vous pousse. Hein. Il y a quelqu'un ici quelqu'un de vos aïeux ici qui est en train de vous pousser vers une élévation. Il y a quelque chose qui pourrait être nouveau ici dans votre vie qui pourrait vous pousser vers le haut. Ouais, voilà. Il y a les renfermements en ce moment, voilà, c'est normal. Hein.
On voit que du coup, ça vous empêche de faire un nouveau départ. C'est peut-être qu'on vous a proposé quelque chose de nouveau. On parlait ici de transition, d'une proposition, une opportunité qui arrive à vous, qui est arrivée à vous. Et comme il y a un souci de santé, bah, ça vous a pouf, ça a arrêté tout net. Mais on voit qu'il y a une activité, ça vous empêche de faire un redémarrage. Vous avez découvert quelque chose de pas mal ici, mais on voit que vous allez vers votre abondance. Hein. Non, non, le retard va être comblé. Ne vous inquiétez pas, on vous attend. Alors là, tout le monde la veut celle-là. C'est la super protection ici. C'est vraiment tout le négatif qui est complètement évacué de votre tirage ici. On parle de sagesse, de changement et de la paix. Il y a bien un changement à venir ici. Vous retrouvez votre sagesse, parce que là, écoutez, elle était là. Vous retrouvez votre sagesse ici. Hein, vous allez vraiment vers un nouveau changement. Ça va vous permettre ici d'être en paix avec vous-même. Et on a carrément les honneurs. La réussite. C'est cool. Regardez. Réussite, honneur. Regardez ces soleils, le soleil qu'on a là-haut. Réussite, succès, bien-être. Vous voyez, tout va bien, tout va bien. Voilà, il était peut-être temps de prendre une pause ici. C'est peut-être une fracture de fatigue. Hein. C'est possible. Allez. On va aller voir l'oracle de la destinée pour terminer. Et ensuite, on passera au signe suivant. Alors, n'hésitez pas hein, aussi allez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation. Complétez ici votre signe solaire. C'est une guidance générale, il faut en tenir compte. Si vous voulez avoir une guidance privée, vous prenez rendez-vous sur mon mail. Et il y a aussi un lien vers mon site internet où vous pouvez voir les tarifs de mes guidances. Allez, c'est parti. Équilibre de vie dans le social. Bon, travail et vie de couple ou familiale ici, voilà, ça s'équilibre, ça va se rééquilibrer. Au niveau de la santé, un défi de santé. J'aurais parié. Hein. Rupture d'équilibre. Ah, on est tombé. On s'est bien cassé quelque chose ici pour certains. Hein. Au niveau du travail, croissance de carrière, ça ne vous empêche pas d'évoluer au niveau de votre carrière, vous voyez. Au niveau de l'amour, communication profonde avec votre être, épanouissement amoureux. L'amour, tout va bien. Super. Qu'est-ce qu'il me manque? La santé, on reprend une carte. Soins alternatifs. Donc on voit ici qu'on vous prend en charge hein, pour votre petit souci de santé ici. Hein. Donc il y a une bonne prise en charge. Qu'est-ce qu'on va aller voir ensuite? Épanouissement personnel, réalisation de soi. À part le médical, le reste est bon. Hein. Le reste est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, là vous n'êtes pas bien, donc vous ne pensez rien. Voilà. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je suis malade, je suis malade, je suis malade. Voilà. Bon, c'est pas quelque chose de grave. Hein. Ça vous empêchera pas ici d'aller vers votre destin. Hein. Ok. Bon, je vais passer aux Gémeaux ensuite. Donc les Verseaux, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Voilà, c'est des guidances courtes hein, pour la semaine parce qu'il y a quand même les 3 signes. Si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci, hein, moi je prends. Hein. Voilà, si vous souhaitez vous abonner, vous cliquez sur la petite abonner, la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Et n'hésitez pas aussi à commenter de façon positive, bienveillante et constructive, s'il vous plaît. De cliquer sur j'aime pour aider ma chaîne à remonter dans l'algorithme de YouTube. Voilà, je vous en remercie d'avance. Et on passe à qui? Aux Gémeaux. Ok, j'ai laissé ma page ouverte sur mon téléphone ici pour les énergies de la pleine lune. Allez, hop. On va aller voir pour les Gémeaux avant de voir les énergies. Donc pour les Gémeaux. Ok, alors. Vous serez particulièrement réactif aux informations et aux opportunités. C'est le moment d'agir rapidement, surtout pour les projets qui demandent précision et rapidité. Ok? Est-ce que c'est entendu? Allez, on est parti. Alors, on va voir si je canalise des messages. Livrez-vous plus. On vous demande de plus vous livrer. De montrer vos émotions, vos sentiments. C'est ce qu'on attend de vous ici. Pensez aussi à vous amuser. On met un point final à quelque chose pour d'autres ici.
ça a pris du temps, ça a pris du retard, mais voilà, ça, pour cette semaine, je crois que le point final, c'est vous le mettez. Hop. On parle de quoi ici? Célébration. Célébration. Allez, les guides des royaumes cachés, qu'est-ce qu'on a? Une nouvelle chance. Bon, allez, je vais aller voir déjà celle-ci, la célébration et la carte 47. Pour vous, les Gémeaux. J'ai bien changé la carte. Hein. Oui, hop. Les Gémeaux, carte 47. C'est une carte de conseil. Les 3 mots-clés sont travail, récompense, succès. Célébrez vos victoires, petites ou grandes. Elles sont le résultat de vos efforts et de votre motivation. C'est le moment de se récompenser et se faire plaisir. Sortie au restaurant, cadeaux, escapades, etc. Je vous ai dit, hein, en canalisation, il est temps de vous amuser, de vous faire plaisir. Marquez le coup car c'est ainsi que vous construirez votre pyramide du succès. Vous pouvez atteindre n'importe quel objectif. Vous méritez plus que le meilleur. Vous méritez le meilleur. Une nouvelle chance, carte 36. Allez, c'est parti. Coucou. Une nouvelle chance, carte 36. On ne voit pas bien, voilà. Allez, 36. Mots-clés pour cette carte. Régénération, réclamation, seconde chance, renaissance, reconstruction, guérison émotionnelle. Trouvez la paix et les opportunités après s'être libéré. De nombreuses espèces sur notre planète peuvent se régénérer de manière naturelle. Une pieuvre reconstitue ses membres blessés. Un arbre en dormant se réveille au printemps avec ses nouvelles pousses. Aujourd'hui, vous êtes invité à faire vous aussi l'expérience d'une renaissance. Il peut s'agir d'une chose en attente que vous deviez réparer ou que vous pensiez perdue, qui peut ressurgir sous une nouvelle forme. L'univers vous offre le cadeau d'une seconde chance. S'il s'agit d'une relation, la ranimer peut être la source d'une beauté pure. Après un défi ainsi qu'une déconnexion, vous parvenez à mieux comprendre les besoins de chacun et à prendre la décision consciente d'avancer et d'évoluer ensemble. Peut-être en modifiant le visage de votre relation. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas assister les bras croisés à une renaissance. Elle demande certes un effort, mais les résultats en valent largement la peine. Vous avez pu commettre des erreurs, tirez-en les leçons et ressaisissez-vous. Le moment est venu de retrouver votre foi, votre vision et votre espoir. Quel que soit le sujet, une seconde chance vous est assurée. Voilà, on a tous droit à une seconde chance. Et là, c'est pour vous. Allez, on est parti avec l'oracle akashique. Voilà, une pleine lune qui est très positive en tout cas. On parle de la super pleine lune de l'année, la plus grosse pleine lune de l'année. Alors, est-ce qu'on la verra? Est-ce qu'on la verra? Ok. On parle d'équilibre ici pour les Gémeaux. Hein. D'apaiser les tensions si nécessaire. Si vous avez des tensions avec des personnes ici, de les apaiser si vous en éprouvez le besoin, si vous pensez que ça vaut le coup ici. Ne pas se surestimer ni se dévaloriser. Ça parlera à certaines autres personnes d'aligner son cœur à son mental. On parle de victoire, de confiance en soi, de force, de paix et de sagesse. Et aussi de ne pas s'éparpiller ici avec la carte de l'équilibre. Pour la plupart ici, on retrouve de l'harmonie et de la paix intérieure. Ok ? Le doute, la réussite. Bon. Alors, par rapport à la carte du doute, ici on peut parler de ralentissement par rapport à une situation. Mais derrière ça, on voit la réussite, ok, le triomphe. Donc, parfois, il vaut mieux aller plus lentement pour être sûr de réussir que d'aller trop vite et de quelque chose qui ne fonctionne pas, hein, qui, voilà, au dernier moment, vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Vraiment, revoyez vos plans, vos projets tant que temps jusqu'à ce que vous êtes sûr de l'amener à sa réussite ici. On voit que vous êtes des personnes à l'écoute de vos souhaits, mais pourtant, il y a quand même cette notion de doute. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça peut être bon pour les autres? On
parle de réussite. Donc pour moi, le doute va être levé sur votre situation. L'énergie yin, on a les deux. L'énergie yang, le karma. On peut parler d'un couple ici aussi. Hein. Il y a un couple ici qui est représenté. C'est peut-être quelque chose que vous faites en couple. Une, une opportunité, enfin quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie qui a une réussite ici, hein, qui amène à une réussite. Ok, mais on vous demande de le faire vraiment, voilà, de prendre du recul, de réfléchir. Hein. On parle de réflexion ici avec l'énergie yin, de mettre en lumière ce qui n'est pas bien clair ici, d'être quand même discret par rapport à ce que vous allez faire. Ça peut ici tenter certaines autres personnes. Euh, c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous apporter des belles... euh, déjà, il y a une belle entrée en matière, il y a une belle idée, en fait. Ce que vous voulez mettre en place, c'est une belle idée, mais gardez-la pour vous pour l'instant. On voit qu'ensuite, il y a de l'action. Hein. Les choses bougent ici, on voit qu'il y a un élan, une action, un engouement, un déploiement. Donc, on met en place vraiment, on a la réussite, on met en place ici, vous attendez, zut, vous attendez peut-être l'aval d'un organisme ici, d'une administration. On parle de mouvement, donc on voit que les choses bougent, vous allez vous reconnecter à l'harmonie, avec vos ressentis. Euh, vous avancez vraiment avec confiance et détermination ici. Hein. Euh, ça vous amène ici un changement par rapport à votre développement personnel. Alors qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va vous nourrir. Enfin, c'est ce que vous souhaitez, hein, quelque chose qui vous plaît, qui vous nourrisse. Je ne parle pas de nourrir, manger, miam miam. Hein. Je parle de se nourrir à l'intérieur, voilà, se faire du bien, faire quelque chose qui fait plaisir. On a la carte du karma ici, c'est le bon karma qui vient à vous ici. On parle de longévité, de chance, de bonheur, de force supérieure qui guide votre chemin, en tout cas dans le bon sens, qui vous aide vraiment ici à évoluer parce que c'est une belle idée que vous mettez en place. Allez, on y va. Mais, chut. La tour, changement soudain à l'approche, qui entraînera un chaos important. Bon, ce chaos, c'est justement une restructuration de votre vie. Quelque chose que vous ne faisiez pas avant. C'est vraiment un changement complet par rapport à ce que vous faisiez avant. C'est complètement... C'est quelque chose... C'est une action dans laquelle on ne vous attend pas du tout, en fait. Il y aura de la surprise autour de vous. L'empereur. On parle de décisions primordiales à venir avec certaines limites et priorités. Par rapport à l'attente, par rapport à une décision administrative ou alors à une inscription peut-être peut-être que vous avez découvert quelque chose et peut-être que vous voulez carrément être le possesseur en fait de ce... Enfin les possesseurs parce que vous êtes deux. Les possesseurs de ce projet qui soit protégé, que ce soit protégé, que votre nom soit protégé ici. Hein. On parle de certaines limites et priorités. Alors pourquoi? Décision primordiale à venir. De toute façon, c'est quelque chose qui est évident si c'est une découverte, quelque chose qui n'a pas encore été inventé. Par contre, si c'est autre chose ici, il y aura certaines limites dans votre projet et certaines priorités. Il y a cette notion en fait de commencer doucement, je vois une porte ouverte. Il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte et une présentation de votre projet, enfin ce que vous mettez en place, parce que c'est même pas un projet, parce que du coup il aboutit. C'est vraiment, regardez, on a cette épée ici qui est dans la couronne, c'est comme si on parle de Merlin. Hein. Enfin non, c'est pas Merlin, c'est le chevalier. Ah, comment il s'appelle ce chevalier là? Ah, la forêt de Brocéliande. Oh là 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 là, vous savez, il faut tirer je l'ai sur le bout de la langue. Je veux pas le cracher, je veux pas être je veux pas être mal poli. Mais voilà, oui, le chevalier qui tient là. Regardez, ça fait pareil. Hein. Il y a une victoire. Il y a une victoire. Parfois, j'ai des mots qui veulent pas sortir et ça se trouve, je vais le sortir à la fin du tirage. Hein. Ou dans le tirage suivant. Bref, il reviendra peut-être quand je mettrai la vidéo en ligne. Voilà, il y a des limites et des priorités ici. Bon,
vous êtes au courant maintenant, ou alors vous êtes peut-être déjà au courant parce que c'est quand même votre état d'esprit actuel. On parle du 10 de bâton, augmentation des responsabilités dans votre vie, oui, parce que vous mettez quelque chose en place, vous êtes les détenteurs de quelque chose, vous êtes peut-être patron de quelque chose, vous êtes, voilà, évidemment, vous avez des responsabilités qui sont qui sont à prendre en compte, vous le savez, hein. Alors attention aussi au surmenage. On voit que vous avez du mal à dire non. Alors par rapport à votre situation, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est montré aux yeux du monde, quelque chose qui... Il y a beaucoup de battage autour en fait. Ça peut être vraiment la découverte de quelque chose. Vous savez à quoi ça me fait penser? À Pierre et Marie Curie, le couple. C'est dingue, hein. Vous allez très, très sollicité en fait. Cette notion de surmenage, c'est attention à votre fatigue en fait. Vous sortez d'une certaine monotonie, hein. Euh, ouais, vous avez peut-être renoncé ici à une proposition, ici, vous avez envie, vous, d'être votre... Peut-être que quelqu'un veut acheter votre projet, ou quelqu'un veut vous faire rentrer dans une ligne, vous savez, comme, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va dire, voilà, une marque X, voilà, qui a plein de filiales, et on veut ici vous faire rentrer en fait ah, comment on appelle ça? C'est pareil, deuxième mot. C'est la fin de semaine, j'avale mes mots. J'avale mes mots, c'est fou. J'ai pas la tête, hein. J'ai pas la tête aujourd'hui. Période de séduction et d'attirance en amour, dévotion envers l'autre, de l'autre envers vous. Vous êtes bien complémentaires, hein, tous les deux. Vous savez, vous allez, hein. Vous avez vraiment la tête sur les épaules. Cavalier d'épée, effort fourni qui paye, triomphe dans les projets. Vraiment, c'est aligné à votre chemin de vie. Vous deviez être ensemble pour faire ça. C'est pas forcément un couple, ça peut être aussi deux associés, hommes-femmes, ou un associé qui a plus d'énergie féminine que masculine, et l'autre pareil. Enfin, voilà. On a une énergie yin, une énergie yang, voilà, on a peut-être plus d'un côté que de l'autre, voilà. Il y a un qui est plus dans la réflexion et l'autre plus dans l'action, et c'est justement un bon complément pour ici faire prospérer ici votre affaire. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? Ayez confiance en vous, ou vous avez confiance en vous, union parfaite. Bon, vous croyez en votre potentiel, bah, il vaut mieux. En tout cas, ici, vous avez toutes les chances, hein. 4 de bâton, bah, festivités, célébration d'heureux événements, moments de convivialité à partager. Je voyais faire une porte ouverte avec ça, un petit four, champagne, tout ça. Là. Je vois une porte ouverte. Bon. La trahison. Je vous ai dit tout à l'heure de pas ébruiter ce que vous voulez mettre en place pour l'instant. Taisez-vous, ne dites rien, restez évasif. On pourrait essayer de piquer votre projet. On a la carte de l'accident, attention qu'on ne foute pas une bombe dans votre atelier ou je sais pas. Non, non, je vais la mettre elle était, oui, elle est à l'endroit, si, elle est à l'endroit, hein. Bon, donc on parle de trahison. Attention à vous, on parle de nouveau de la clé de la destinée, elle est ici avec la clé du karma. On la retrouve ici, la beauté. La beauté, donc pour moi, c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur et qui va être couronné de succès ici. On parle de l'étoile de l'homme, pour peu qu'on ait aussi l'étoile de la femme. On a campagne santé, ok. Peut-être que votre atelier ou ce que vous voulez mettre en place n'est pas en ville en fait, c'est peut-être en périphérie, hein. L'étoile de l'homme. Donc l'homme c'est l'action, l'homme ça peut être vous ici dans le tirage. On parle d'infortune, d'activité d'infortune. On parle qu'il y a un beau départ ici. On a quand même le soleil deux fois, hein. On a un beau départ ici dans cette dans cette nouveauté ici pour vous. Enfin, pas de nouveauté, pour nous peut-être. Dans votre projet, on va dire. On voit ici le succès, les projets qui voient le jour, le bien-être. Voilà, le soleil, c'est tout ça, hein. Et on a l'infortune. Peut-être que vous avez traversé un moment de chaos, un moment où il a fallu investir de l'argent, où vous n'aviez plus, il fallait trouver peut-être des sponsors ou aller gratter un petit peu dans la famille ou des choses comme ça, aller chercher un prêt pour pouvoir mettre votre projet à jour. Ici, on a la carte de la méchanceté et de la trahison. Ça va faire déjà lourd. Bon.
Quoi dire? Qui n'a pas une personne jalouse dans sa vie? Levez le doigt. Je vous vois. Hein. Allez. Ah, le soleil revient, une éclaircie. Le ciel est bien gris quand même. Hein. Il y a une éclaircie dans votre vie. Alors ça, on appelle ça la clairvoyance. On se base aussi sur la nature, sur le rythme de la nature. La clairvoyance. On voit une éclaircie, ça peut coïncider avec une éclaircie dans votre vie. Ou dans la mienne. Une lueur d'espoir dans sa vie, dans sa triste vie. Allez. Allez, c'est parti avec l'oracle de la destinée. Qu'est-ce qu'on a ici? Épanouissement personnel, perte de sens. Oh, ben alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est par rapport à cette attente, en fait. Hein. Travail, contrainte financière. Je vous ai dit hein, qu'il y avait au début, il va falloir dépenser plus qu'on a. Pour peut-être mettre ce projet à jour, mais ça vaut le coup. Hein. Trahison, elle revient la trahison. Désaccords amicaux, jalousie autour de vous. Hein, c'est par rapport à des amis ici, mais bon. Opportunité manquée. J'avais la sensation, avant déjà du tirage, que il fallait vraiment que votre projet soit vraiment abouti, de bien relire ou bien relire les papiers, choses comme ça. J'avais un peu ces notions-là, je ne l'avais pas dans les cartes, mais j'avais cette sensation-là. On parle d'opportunité manquée. Peut-être que vous avez déjà présenté votre projet, on vous a dit OK, mais il faut ça en plus, sinon ça ne pourra pas marcher. Et vous représentez le projet et vous avez bien raison, parce qu'on a une belle réussite ici professionnelle. Par rapport à la santé, fatigue mentale, isolement social. Alors c'est pas vous, c'est cette personne en face de vous ici qui va se retrouver toute seule ou tout seul. Écoutez, hein, on parle de karma hein, aussi ici, il prend son mauvais karma. Conflit professionnel. Pour moi, c'est par rapport à attendez. Conflit professionnel. Il y avait en fait, vous avez voulu mettre quelque chose en place ici, un projet à vous, bien à vous, c'est votre bébé. Il y a cette notion d'avoir travaillé avant dans autre chose, vous n'étiez pas satisfait. C'était quelque chose qui n'était pas, on va dire que c'était plus alimentaire, peut-être que vous avez travaillé pour gagner assez d'argent pour monter votre projet. Mais ça n'a pas été bien vu de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça pourrait peut-être amener de la concurrence. Et c'est pas, ils ne sont pas contents. Rupture d'équilibre. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici au niveau administratif, il manque quelque chose pour justement que ce ne soit pas un plagiat. Ou que cet ancien patron vous dise, ils se sont servis de ce qu'ils, enfin, ils savent ou ils se sont servis de ce qu'ils ont appris ici pour mettre leur projet en route. Donc ils ne seraient pas d'accord, ils pourraient porter plainte. Donc, il y a vraiment cette notion, mais il y a une réussite. Donc c'est que vous avez été bien aidé, hein, bien épaulé. Obstacle à la réalisation de soi. Pour moi, c'est ce manque d'argent en fait. Vous avez dû aller quêter, quête de sens, vous avez dû aller quêter en fait avec votre baluchon pour aller chercher un financement pour finir. Hein. Mais on voit que ça, voilà, je pense que vous allez pouvoir rembourser vos sponsors, on va dire entre guillemets. Hein. 1, 2, 3, 4, il me manque... je vais reprendre ces deux cartes-là. Ah, on n'a pas fait le sentimental, tiens. Allez. Déception amoureuse. Bon. Et bien quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ici. Conflits familiaux. Allez. Non, ça c'est bon. Collaboration professionnelle. On est bien à deux hein, dans ce projet. On est bien à deux ici. Hein. Mais en tout cas, pas avec l'ancien patron. Hein. Non. Là, c'est vraiment avec quelqu'un, vous êtes associé, vous êtes à deux. Hein, il y a bien deux personnes. Ici. Défi de santé. Alors, on mange quand même. Hein, on ne saute pas les repas. Vitalité renouvelée. On va vers le plus, c'est très bien. Je continue avec le sentimental. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, c'est peut-être pas lié à votre situation où il y a ce projet qui voit le jour. C'est peut-être une autre signification. Enfin, c'est pour une autre personne, on va dire. Hein. Il y a déception amoureuse, mais on a aussi engagement renforcé. Il y aura des malentendus, des éclaircissements par rapport à ces malentendus. Quand même une distance émotionnelle, il y aura un petit froid. Rupture émotionnelle. Hop là, pardon. Oh, j'avais sorti celle-là. Et ensuite, on va vers une communication profonde. On passe par des hauts et des bas. C'est fluctuant, mais on va vers la communication quand même avec cette personne. On a envie quand même de donner une chance à ce couple. Et vous allez vous re-rencontrer.
Alors, ou vous mettez fin à un couple ici, parce qu'il y a une distance émotionnelle, il y a des malentendus, il y a une distance. Enfin, peut-être que le manque d'argent, ça a pu, pour l'un ou pour l'autre, ici, briser un couple. Mais on voit qu'il y a une nouvelle rencontre à la clé. Pour d'autres, il y a vraiment ces notions de haut et de bas, mais ici, on revient, hein, on revient à de meilleurs sentiments, il y a une communication et on se re-rencontre, on se retrouve comme au premier jour. Comme c'est mignon. Allez, c'est parti ici. On va continuer, mes amis Gémeaux, avec du coup, les balances. Je suis en train de chercher encore. Les balances ici, avec les... Voilà. Donc, si vous me quittez là, les Gémeaux, je vous souhaite à tous une belle semaine. Sinon, si vous avez votre ascendant ou signe lunaire en balance, on se retrouve juste après que j'ai ramassé mes cartes. Avant, j'arrêtais la vidéo, mais là, j'ai envie de finir. Et puis souvent, j'arrête aussi parce que j'ai envie d'aller boire un verre d'eau. Allez, hop. C'est parti. On est reparti dans les énergies. Et on va aller voir ce qu'on a pour les balances. Les balances. Alors, cette pleine lune ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Certaines de vos situations relationnelles vont atteindre un point culminant. Profitez de l'énergie lunaire pour résoudre les tensions et avancer concrètement dans vos échanges. Encore du positif. On le dit, cette pleine lune est très positive. Allez. Les balances. L'oracle des lumières pour avoir une énergie. C'est bon. Hop. L'été. Ok. L'été, c'est pas forcément la saison de l'été. On va voir ce qu'elle nous signifie. Parce que du coup, ce serait que l'été prochain pour les balances. Allez, les balances. J'ai pas de... Je vais essayer de... Faut laisser le mental de côté, c'est pas évident parfois. Hein. Allez. Il fallait que je fasse le vide avant. J'ai baillé. Alors, les balances, s'il vous plaît. Résurrection. Changement de projet. On met un point final à quelque chose. Voilà, on change de projet. On met un point final à quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas encore... J'ai cette sensation ici de quelque chose qui est voilé, on ne voit pas derrière un voile. Ça peut être aussi les choses qui sont derrière le voile. Enfin, nos guides, voilà, tous nos précieux guides, anges gardiens, archanges, le divin bien sûr. Allez, on parle de voile, donc derrière le voile. Derrière le voile, oui, le voile. Il y a certaines personnes ici qui vont commencer à faire émerger quelque chose, à voir à travers le voile. Oh. On voit le chiffre 1 aussi. C'est un commencement. Ça pourrait commencer sur cette semaine du coup. Vous pourriez voir, avoir des visions. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On verra hein, si vous êtes... Ça ne veut pas sortir, hein, les guides des royaumes cachés. Là. Je vais devoir aller la chercher. Sinon, la vidéo va durer une éternité. Allez, hop, ici. Viens là, ma cocotte. Renaître en toute confiance. Renaître en toute confiance. C'est parti pour celle-ci, l'été, avec la carte numéro 55.
fait les saisons, on parle de l'été. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai eu peur, je reviens, je reviens tout de suite. Et moi, c'était une sonnerie que j'avais sur mon vieux téléphone. Et comme j'ai rechargé hier pour aller chercher un numéro de téléphone que j'avais plus dans mon nouveau téléphone, enfin, que j'avais pas dans mon nouveau téléphone, et ben les alarmes d'avant, enfin une des alarmes d'avant s'est remise en route, ça m'a fait sauter, ça m'a réveillé d'un coup. Alors, l'été ici, un grand soleil dans votre cœur et dans votre esprit, période propice aux échanges constructifs. Les événements autour de cette carte se révéleront à cette période de l'année. Et on parle de quoi ici? Renaître en toute confiance. Bon, vous allez renaître cet été? Alors, c'est la carte numéro combien? Hop. 19. Allez, c'est parti. Les mots-clés pour cette carte: commencement, innocence, fertilité, naissance d'une nouvelle idée, garantie de croissance, confiance dans le processus d'une nouvelle vie. Vibrant et fertile, le printemps déferle avec une telle puissance qu'il est facile de se laisser enivrer par sa folle énergie. Toutes sortes de nouvelles vies germent lorsque les animaux sortent du long engrandissement de l'hibernation, que les fleurs éclosent et que les plantes surgissent du sol gelé. Vous vivez aujourd'hui cette saison qui marque le début d'un merveilleux renouveau. Peut-être commencez-vous à voir vos rêves prendre forme dans le monde extérieur. C'est le moment d'être curieux et d'explorer ce territoire inconnu, cette nouvelle relation ou situation en gardant les yeux et le cœur grand ouverts. Profitez de cette énergie car cette période fertile ne sera pas éternelle. Elle durera toutefois suffisamment longtemps pour vous permettre de vous envoler et d'avancer dans la bonne direction. Honorez le chemin que vous avez parcouru en sachant que ce nouvel amour, cette nouvelle idée ou situation sur laquelle vous vous interrogez, s'épanouira à travers les cycles de création de la réalité. Vous avez toutes les raisons d'être heureux et optimiste. Quoi que vous entrepreniez aujourd'hui, les saisons à venir seront innombrables et fructueuses. Eh bien, dis donc, c'est vraiment une semaine de pleine lune riche en promesses positives. C'est super, c'est super. Je crois que ce mois de novembre va être très jouissif pour pas mal de personnes. Ok. On parle du mouvement ici. Reconnexion, harmonie avec le ressenti. Avancer vers une réorganisation et guérison interne. Ok. Bon. Déplacement géographique, mutation, changement sur le plan du développement personnel. Bon, c'est assez positif, hein. Invitation au voyage. On pourrait vous inviter à un voyage, les amis. Vous allez vous reconnecter à l'amour pour certains, ou vous reconnecter à à votre enfant intérieur. On voit qu'il y aura de l'harmonie dans votre vie, hein. Vous avancez vraiment avec, avec une nouvelle façon de vivre peut-être, plus légère, dans l'envie du bien-être, peut-être de revoir certaines failles par rapport à l'alimentation, à une dépendance, envie de faire plus de sport, même oui, en étant en automne, ben quoi. C'est pas encore les bonnes résolutions de janvier, mais voilà, on pourrait ici parler de bonnes résolutions d'automne. Comme cette pleine lune qui arrive ici, qui nous donne peut-être l'envie de changer quelque chose dans notre vie, mais pour avoir une vie le plus saine, évidemment. Les Gémeaux tout à l'heure, les deux cartes sont sorties ensemble, mais dans l'évolution. Ici, on les a dans votre état d'esprit actuel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a On voit ici que vous maîtrisez trop vos sentiments. Vous n'osez pas ici peut-être vous investir dans une relation. C'est le fait de ne pas oser. C'est pas que vous ne voulez pas, c'est que vous n'osez pas. Il y a quelque chose qui bloque ici. Vous avez du mal à recevoir un certain amour. Comme si vous ne le méritiez pas un peu. Hein. On parle d'inaction, de discrétion. La lune, l'introspection. Une prise de recul sur la situation. Trop d'intériorité, trop de réflexion. On réfléchit trop ici.
On vous demande d'aller dans l'action, de vous ouvrir hein, à cette nouveauté, à ce nouvel amour, si c'est ça. On parle d'ouverture aux autres, ouais. On parle donc toujours de la spiritualité, de la confiance en soi ici, euh, de luminosité. Vous allez éblouir. On voit le soleil qui revient dans votre vie. Non, bah, je pense que il y a cette notion d'être avant-après, mais en un seul jour. Je sais pas, à une vitesse. Pourquoi? Peut-être parce que la personne en face de vous, vous allez avoir confiance tout de suite en cette personne. Il y aura une certaine réceptivité entre vous. Hein. Ça va être évident. Ça va être évident. Il y a quand même le doute. On va pas vouloir aller trop vite. Hein, doucement mais sûrement. Hein. Bah, écoutez, chacun sa façon d'avancer. Ok, alors. Bon, alors, le doute, ralentissement. Qu'est-ce qu'on a encore? Vous réfléchissez trop. Bah oui, combat entre le cœur et le mental ici. Soyez à l'écoute de vos envies, de vos souhaits. Voyez ce qui est bon pour vous. On parle de beauté. On parle de beauté aussi. De la beauté des choses, des événements. Toujours ce cœur mental ici, on l'a là aussi. Hein. Mais ça, c'est au début. Parce que regardez après, vous vous ouvrez. Hein. Vous vous ouvrez ensuite. Vous allez être dans le partage. Vous serez prêt à être dans le partage. Prête ou prêt ou prête. Hein. Vraiment, vous changez par rapport au genre. Hein. Il ne faut pas avoir peur de vous dévoiler. Soyez vrai. Soyez comme vous êtes. Vous méritez l'amour. Il n'y a pas de raison. Gardez, gardez la confiance en vous ici. Hein. S'il y a un problème, ne le gardez pas pour vous, dites-le tout de suite. D'accord. On voit que vous êtes à un pas, essayer de franchir la grande porte pour vraiment peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas ici. Alors, est-ce que vous serez tenté d'ouvrir cette porte ou de la laisser fermer? En tout cas, si vous l'ouvrez, on voit une belle transition hein, ici par rapport à. Il y a cet avant et cet après, il y a une belle transition. Vous pourriez avoir une proposition ici alléchante, que ce soit dans le travail ou dans l'amour. Une belle opportunité s'offre à vous, quelqu'un qui est vraiment connecté à votre énergie ici. Hein. Allez, on va aller voir ici. Pour d'autres balances ici, on voit qu'il y a de la jalousie ici. Hein. Euh, vous tournez en rond, votre cœur et votre mental ici, c'est votre mental qui prend le dessus. Hein. Il y a de la jalousie, vous pourriez recevoir une nouvelle en fait, réceptivité. Donc vous recevez une nouvelle ici qui ne va pas vous enchanter. Par rapport à peut-être, il y a peut-être une séparation et votre autre en train de refaire sa vie de son côté, ça ne va pas vous plaire. Donc on parle de jalousie, du mental ici qui est vraiment en train de turbiner là. Vous prenez pas vous n'avez pas pris de recul par rapport à ce qui est arrivé. Enfin, l'autre n'a pas pris de recul par rapport à ce qui est arrivé et il y a cette notion de jalousie là. Hein. Euh, Si vous avez besoin d'aller dans l'action, de dire à cette personne que c'est bien, bel et bien terminé, qu'elle n'a plus rien à attendre de vous, elle va l'entendre. Hein. Voilà, il y aura peut-être ce mauvais moment à passer, mais au moins ce sera vraiment les points sur les i et puis voilà. Allez, c'est parti. Il voulait vraiment vous garder, il ou elle voulait vous garder pour lui ou elle toute seule. Hein. Roi d'épée. Communication sincère des sentiments et sentiments réciproques dans vos relations. 2 de Pentacle. Planification judicieuse de vos dépenses. Investissement fructueux à venir. Avec le 2 de Pentacle. Vous mettez de l'argent de côté pour peut-être un nouveau projet. As d'épée. Nouvelle idée professionnelle et réception de bonnes nouvelles face à une attente. Très bien. 8 d'épée. Sentiment d'impuissance face à une situation bloquée que vous ne tolérez plus. Pour moi, c'est votre autre, si vous êtes en séparation, c'est votre ex ici qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Il vous donne une mauvaise énergie ici. Il va falloir ici vraiment l'affronter parce que sinon, il restera campé sur ses positions. Valet de bâton. Nouvel apprentissage possible. Échange et reprise de contact dans les relations. Pour moi, c'est avec votre ex. Le 7 de bâton. Par rapport au travail ici, il pourrait s'agir de concurrence déloyale. Bon.
Peut-être que vous... on parlait de nouvelles idées professionnelles, mais il y a quelqu'un ici qui va essayer peut-être de vous concurrencer, de faire comme vous, hein. Donc ne perdez pas de vue de vos objectifs. De toute façon, chacun est lui-même. Si vous devez réussir là-dedans, enfin dans le travail que vous entreprenez, eh ben vous réussirez. Et l'autre, mais peut-être d'une autre façon, ça va s'arrêter, euh, ça va pas perdurer dans le temps. Donc du coup, voilà, soyez focus sur ce que vous voulez mettre en place. On demande de dépasser ses peurs ici, de considérer vos peurs comme un moteur plutôt que comme un frein. On parle d'amour éternel aussi, avec le fait de dépasser ses peurs et de résistance physique. N'ayez pas peur ici de vous sortir de votre zone de confort, les amis. On voit que vous avez le courage et la force d'aller au bout des choses. On me dit de remélanger mon tarot. Ok, bon, bah écoutez. Ouais. Le 2 de bâton. Les décisions que vous avez prises dernièrement sont concluantes ici. Ça va vous apporter une grande sérénité. Vous allez pouvoir souffler et partir vraiment vers quelque chose de nouveau ici. Mais non, pourquoi je sors ça comme ça, moi? C'est le Béline. C'est le Béline, Annie. Non, mais alors, t'es pressé de finir, là, ça va pas. Allez. Allez, les balances. On parle de paix ici, avec cette carte qui s'est retournée. Ok. Vous allez retrouver la paix. Fous-moi la paix. C'est pas la peine de dire grand-chose, hein. Fous-moi la paix. Voilà. Allez, on y va. Reste à distance, je veux plus te voir. Je veux plus voir ta gueule. Non mais oh, on parle ici d'entreprise. Ok, donc vous entreprenez de faire quelque chose. Ici, vous avez prévu de faire quelque chose. Vous coupez avec... Mais pour pouvoir aller entreprendre peut-être un changement de vie ici, vous allez devoir couper avec le fameux, hein, ou la fameuse ex. Hein. On parle ici d'honneur, hein, de sortir d'un certain repli. On voit de la renommée, de la réussite et la protection. Oh, c'est génial. On va dans la construction d'une nouvelle union ici. Oh, c'est génial. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les plaisirs que vous ne connaissiez plus, voilà, vous allez faire des nouveaux plaisirs. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Peut-être une nouvelle façon de vivre. On parle de présents, de cadeaux. On pourrait parler d'un nouvel amour ici qui vous couvrira peut-être de présents, de cadeaux. En tout cas, on voit qu'on fait quelque chose. On fait ce nouvel amour ici. On a de la pluie. Non, c'est pas de la pluie. Cette personne sera un appui pour vous. Vous pouvez avoir toute confiance dans cette personne. Ce sera vraiment un pilier pour vous ici qui vous redonnera de la bonne énergie parce que votre ex pourrait essayer vraiment ici, c'est un protecteur. Hein. Donc votre ex pourrait revenir à la charge, mais vous avez un protecteur maintenant, ici, grâce à l'amour, qui va empêcher ce personnage ou cette personne de venir mettre le bordel dans votre nouvelle vie. Hein. On parle d'intelligence ici. Bon. Parfois, il faut avoir l'intelligence aussi de ne pas écouter, de laisser, de ne pas faire de bruit. Et puis, toute personne va se fatiguer. Ok. Ouais, on a un beau rayon de soleil. Hein. Quoique, non. Je crois qu'on va avoir un arc-en-ciel, les amis. Pluie et soleil en même temps. Vous savez, comme il y a certains qui adoptent une étoile, qui donnent un nom, le prénom d'une personne, d'un enfant, par exemple, qui offre sa carte du ciel avec une étoile qui porte son nom. Ben moi, je veux bien un arc-en-ciel qui porte mon nom. J'adore. Les arcs-en-ciel, j'adore ça. On parle d'abord d'amour. Ici, il y a eu la distance émotionnelle avec l'amour, pas avec une personne. Ça, c'est évident, s'il y a une séparation, mais c'est l'amour. Vous avez peur, en fait, de ne plus connaître ce sentiment ici, suite à une rupture émotionnelle. On voit que vous allez communiquer avec une personne de façon profonde. Ça va être vraiment une communication qui va être en profondeur, vraiment aller chercher l'autre au fond de lui, hein, savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est bien une nouvelle rencontre. Hein. Vous allez aller chercher au fond de la personne. Vous avez besoin de voir qu'est-ce qu'elle a dans son coffre. Ou sous coffre. Ok. Dans le travail, insatisfaction professionnelle, épanouissement personnel ici, on a la réalisation de soi. Par rapport à la santé, soins alternatifs, peut-être que vous prenez des compléments alimentaires pour passer cette période d'hiver. 1, 2, 3, 4. Il me faut toujours le travail. Stabilité financière. Votre travail ne vous plaît pas ou ne vous plaisait pas, mais il y avait quand même cette stabilité financière. On va aller voir la suite. J'ai l'impression qu'il y a d'autres cartes qui viennent par-dessus.
Même si on arrive au plus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui veut venir. 1, 2, 3, 4. Allez, le social, équilibre de vie entre le matériel et le... non, entre le travail et, la vie à deux. Hein. Il y a vraiment une notion de justice, de justesse plutôt, d'équilibre. Voilà. Travail, ça me titille ça. Ben, on va vers une satisfaction au travail. On voit que vous travaillez derrière un écran peut-être. Vous allez travailler derrière un écran. Croissance de carrière. Non, bah non, je suis allée dans le plus. Croissance de carrière. Bon, c'est positif. Positif en amour. On traverse une mauvaise période, mais ça s'arrange avec une nouvelle rencontre où il y aura vraiment de la communication. Vous irez vraiment au fond des choses avec cette personne. Une bonne fois pour toutes pour commencer. Et ensuite, allez, vaille que vaille, on y va sur le chemin ici de notre nouvelle vie amoureuse. Ok, donc le travail et la vie à deux, ça s'équilibre. Soins alternatifs, réalisation de soi. Bah, écoutez, un beau tirage. Un beau tirage, même si on parle pour d'autres ici de jalousie par rapport à un ex. Donc faire attention à ça, de mettre vraiment les points sur les i, de mettre vraiment un point final à cette... on me dit comédie. Voilà. C'est risible pour vous, mais pas pour l'autre en face en tout cas. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance de cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter de façon bienveillante, positive et constructive s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait et d'activer la petite cloche. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour permettre ma vidéo, ma chaîne, de remonter dans l'algorithme de YouTube. Ça permet, moi, que mon travail soit validé et vu par un plus grand nombre. Voilà. Ok, mais je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite à tous une belle semaine. N'oubliez pas, on va voir son ascendant et son signe lunaire. Bisous, bisous.